Bonjour Monsieur l'abbé Virgile, Bonjour, monsieur le directeur, l'abbé Godefroy. comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, chers auditeurs, chers viewers, chers amis de la plateforme Réponse catholique, je suis aujourd'hui avec l'abbé Bakoussou Virgile Bernard. Il est cérémoniaire adjoint de l'archidiocèse de Libreville et il va nous parler de chaque journée de la Semaine Sainte. Vous savez que la Semaine Sainte est le cœur même de la foi chrétienne catholique et parfois, malheureusement, on ne sait pas comment le vivre. L'abbé Virgile va nous présenter en fait les détails de cette semaine et comment la vivre comme un véritable chrétien. Alors, on commence simplement. Pourquoi commémorer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem? Avant de répondre à la question, abbé Godefroy, je me permets de revenir sur la Semaine Sainte. Donc, nous parlons de Semaine Sainte parce que tous les événements que nous allons vivre nous donnent ou nous appellent à une certaine sainteté de vie. Oui. La Semaine Sainte est sainte parce que, premièrement, c'est le Seigneur qui est le premier acteur des événements que nous allons vivre. Et nous le verrons avec le don total de Jésus sur la croix. Sa vie n'est pas prise, mais il la donne. Elle est sainte parce que le premier acteur de l'événement de cette semaine, c'est vraiment le Christ. C'est en cela, en fait, qu'on parle de Semaine Sainte. Elle est aussi Semaine Sainte parce que elle est le moment clé du mystère pascal. Nous vivons en montant, en descendant, en ayant un éclaircissement de notre vie de foi. Elle est sainte parce que c'est la centralité même de notre foi. C'est l'événement de notre foi. C'est la station de notre foi. Pourquoi commémorer l'entrée triomphale de Jésus? En fait, cette commémoration est un souvenir de ce que Jésus a vécu. Le peuple chrétien se souvient des événements de Jérusalem où Jésus rentre à Jérusalem non pas sur un cheval, mais sur un âne pour manifester cette humilité, pour manifester cet abandon à la vérité de la volonté de Dieu. C'est ça, donc le Christ en fait s'abandonne, il entre à Jérusalem. Et pourquoi donc les chrétiens apportent-ils des palmes? Il faut comprendre que, Père, les palmes renvoient à ce morceau d'olivier que la colombe a rapporté dans l'événement de Noé pour manifester que le déluge était passé. Les palmes manifestent aussi la vie de l'homme, appelé à se renouveler, appelé à porter l'espérance. L'agitation de ces palmes manifeste aussi l'agitation de notre vie à la rencontre du Christ. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la rencontre du Christ. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce roi qui vient vers nos vies et là nous agitons. Ces palmes manifestent notre vie, notre désir d'aller vers le Seigneur, notre rayonnement dans l'espérance. Ces palmes appellent aussi en fait pour chacun d'entre nous à revêtir cette espérance quotidienne, cet appel au renouveau de vie, cet appel à l'abandon de la royauté du Christ dans nos vies. Ah, très bien mon père. Et alors aujourd'hui, au XXIe siècle, comment vivre avec Jésus? Comment accueillir Jésus dans sa vie aujourd'hui? La première chose pour accueillir Jésus, il faut d'abord être présent. Il faut d'abord être présent. Le Jésus que nous devons accueillir est un Jésus du présent et non un Jésus du passé, c'est un Jésus du présent. La première chose que nous devons faire, c'est l'accueillir au présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre Jésus à la première place dans les situations présentes de nos vies. Il n'est pas un Jésus qui a parlé hier au point où cette parole n'a pas de sens ou n'a pas de force aujourd'hui. Accueillir Jésus au présent avec les situations de nos vies. Deuxième chose, le rencontrer dans sa parole. Le rencontrer dans sa parole. Habituellement, nous avons l'impression que Jésus se donne à l'extérieur simplement, mais il se donne aussi et premièrement dans sa parole. Et troisièmement, le rencontrer dans les situations, dans les signes de temps, dans le monde d'aujourd'hui, dans le frère, dans la sœur, dans les événements de notre vie. C'est là où Jésus nous donne rendez-vous dans les événements de notre vie. Aujourd'hui. Bien, chers auditeurs, chers viewers, on passe à la déclinaison même des jours de la Semaine Sainte. On sait que la messe chrismale, généralement, elle se fait dans certains diocèses le jeudi saint. Mais pour des questions de commodité pastorale, on la célèbre le mardi ou le mercredi. Que signifie la célébration de la messe chrismale? Pourquoi les prêtres font le renouvellement des promesses sacerdotales? Et que dire de l'huile bénie lors de cette messe? C'est-à-dire, nous avons trois types d'huile. Nous avons l'huile
l'huile des catéchumènes, l'huile de l'onction des malades et le Saint-Crème. Cher Père, dans notre diocèse, l'archidiocèse de Libreville, la messe chrismale est célébrée habituellement le mardi, comme vous l'avez dit, pour des commodités pastorales. La messe chrismale manifeste pour le diocèse l'unité du presbytérium avec l'évêque, l'unité du peuple de Dieu avec ses pasteurs et autour duquel est manifestée la présence de l'évêque. La messe chrismale, c'est le moment, le sommet de l'expression de la communauté diocésaine. Le peuple avec ses pasteurs, autour du pasteur du diocèse, l'évêque, la bénédiction pour l'huile des catéchumènes et l'huile des malades, la consécration du Saint-Crème. L'huile des malades manifeste la sollicitude de Dieu pour l'homme dans la souffrance. L'huile des catéchumènes, c'est ce qui permet aux catéchumènes d'échapper aux séductions du monde. Vous savez, autrefois, les athlètes pour le combat, à l'époque antique, se répandaient sur leur corps l'huile pour ne pas être captés, pour ne pas être attrapés, pour glisser des mains de l'ennemi. Et cette huile-là manifeste en fait la flexibilité contre la captation du mal. Et le Saint-Crème est consacré, c'est l'huile qui est utilisée pour l'onction sur la main des prêtres, pour les dédicaces des églises et de certains bâtiments. Ah, merci beaucoup mon Père. On voit donc l'importance de ces huiles-là pour même la vie sacramentelle de l'Église. L'huile d'abord manifeste humainement la joie. L'huile manifeste la saveur aussi. L'huile manifeste aussi la royauté, la jouissance, la brillance. C'est-à-dire que dans la sacramentalité, il y a le côté humain qui est exprimé. Donc l'huile a toute son importance. Tout comme elle a une importance dans la vie ordinaire, même dans l'église, l'huile aussi a son importance. Et nous rappelons aussi que dans notre archidiocèse, il n'est pas permis de bénir les huiles en dehors de ces moments de messe chrismale. Pour quelle raison? La raison est toute simple, pour que l'huile ne prenne pas la place de notre relation à Dieu. Que l'huile ne soit pas en fait le centre de notre foi. Oui, on peut la considérer comme un gris-gris, une idole. Comme du gangaïsme, du gris-gris. Voilà. Et justement, lors de la messe chrismale, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales à l'évêque. Pourquoi c'est important de le faire chaque année? Chaque année, pourquoi c'est important de le faire? Parce que le jour de l'ordination, le prêtre a répondu par oui, 5 fois oui, et il doit le refaire pour manifester que ces oui ne sont pas altérés par le temps, ils se renouvellent constamment et quotidiennement. Et chaque prêtre est appelé à le faire pour manifester l'unité avec son évêque, l'unité aussi avec le peuple de Dieu, appelé à être ouvert à la présence de ses pasteurs. Très bien. Mon Père, on passe donc au second jour important de cette semaine sainte. Il s'agit du jeudi saint. Une minute, on fait une pause. Vous êtes sur ma chaîne YouTube Abbé Godefroy et j'ai une question importante à vous poser. Êtes-vous abonné à ma chaîne? Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire dès maintenant. Pourquoi? Parce que vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos sur la foi catholique. Chaque semaine, j'essaie de publier de nouvelles vidéos sur les éléments clés qui vous feront expérimenter notre foi sous une vision différente et authentique. En vous abonnant et en activant la cloche de notification, vous recevrez une notification à chaque nouvelle publication. Vous pourrez ainsi soutenir mon travail qui, je dois l'avouer, est fastidieux pour le moment. Créer des vidéos prend du temps et de l'énergie. En vous abonnant, vous me montrez que vous appréciez mon contenu et que vous souhaitez me voir continuer. De plus, vous rejoindrez une communauté formidable. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Du renouvellement des promesses sacerdotales. Pourquoi est-ce important lors de la messe chrismale de renouveler pour un prêtre ses promesses sacerdotales à son évêque? C'est important pour un prêtre de renouveler ses promesses sacerdotales parce que ces promesses manifestent la volonté de continuer dans le service pour le peuple de Dieu, manifestent aussi notre volonté d'être ouvert à la grâce de Dieu, manifeste aussi notre unité avec notre évêque et il manifeste aussi cet engagement du service pour le peuple de Dieu qui est présent lors de cette messe chrismale. Mais en plus de cela, cela aussi montre notre désir constant de vouloir se renouveler par la présence du Christ qui nous appelle tous les jours de notre vie, dans ce oui que nous avons dit le jour de notre ordination. Merci beaucoup mon Père pour cette réponse formidable. Nous passons maintenant à la compréhension de la messe du jeudi saint.
Jeudi saint que nous savons est le jour de l'institution de l'Eucharistie et en même temps l'institution du sacrement de l'ordre. Alors, comment bien que commémorons-nous lors de la Sainte Seine du Seigneur? Le jour du jeudi saint, c'est la messe du soir en mémoire de la Seine du Seigneur. Durant ce moment, nous commémorons l'institution de l'Eucharistie. Le Seigneur prit du pain, le donna à ses disciples et il demande de faire cela en mémoire de lui. C'est le moment aussi où nous vivons un acte fondamental de notre vie de foi, où le Christ, le Maître, lui s'abaisse pour laver les pieds. Pour manifester en fait que l'Eucharistie n'a pas seulement une dimension spirituelle, mais il y a aussi une dimension de service à accorder à nos frères. En tant que chrétien catholique, le jeudi saint doit se célébrer en communauté. Parce que durant ce moment, nous voyons des actes forts. Le Christ qui donne sa vie, qui donne son corps et son sang pour ses amis. Et deuxièmement, nous voyons le Christ qui s'abaisse au point de prendre la place de serviteur. Ces deux événements nous appellent nous-mêmes aussi à revisiter notre vie de foi qui est dans le don, qui est dans le service envers les frères. L'acte du jeudi saint n'est pas simplement un acte d'hier, mais c'est un acte que nous devons revivre tous les jours de notre vie. Et cela est encore plus beau quand il est vécu en communauté, où la communauté se rend compte que l'essence même de la vie communautaire, c'est le service envers les frères et les sœurs. C'est pourquoi le curé, étant le premier serviteur de la communauté, s'abaisse pour laver les pieds de ses frères, pour manifester que nous sommes tous au service, au-delà de nos fonctions, au-delà de nos charges. Et les membres de la communauté sont aussi appelés à faire de même dans les différents services, à s'abaisser pour laver les pieds de nos frères et de nos sœurs. Ah, merci mon père pour cette précision. Nous avons donc la liturgie ou bien le rituel du lavement des pieds, voilà, et nous avons enfin l'Eucharistie en elle-même. Est-ce qu'il y a une particularité lors de cette messe? Durant cette célébration, après la communion, nous passons à l'adoration eucharistique. La communauté paroissiale avec ses pasteurs vont à un endroit bien donné pour adorer le Seigneur qui va sortir des tabernacles pour être rangé à un endroit digne, un endroit propre, à un endroit saint, à un endroit bien apprêté pour l'adoration eucharistique. Et pendant ce moment, nous sommes appelés à adorer jusqu'à une heure convenable et avec les moments de couvre dans d'autres pays, je dirais jusqu'à 22h30 par là. Et tous, en silence, nous allons nous retirer pour entrer dans cette liturgie des ténèbres, pour entrer dans cette méditation du vendredi saint où le Christ va aux enfers pour nous sauver. Pourquoi on parle de liturgie des ténèbres? Ça fait un peu peur, hein, n'est-ce pas, chers auditeurs? Quand on parle de liturgie des ténèbres, ça renvoie au moment en fait de la mort du Christ, où les disciples, c'était la nuit, où les disciples ont complètement fui, les disciples ont complètement pris la poudre d'escampette, oubliant leur maître, laissant leur maître à la merci des hommes. À ce moment, nous avons l'impression que ce sont les ténèbres qui prennent le dessus sur l'événement Jésus. Mais il n'en est rien, il n'en est rien et il n'en est rien. L'événement du vendredi saint, pour embrayer sur ce jour, c'est l'événement du grand silence. Mais c'est aussi l'événement de la constatation de l'amour de Dieu sur la croix. Nous passons par le chemin de croix. Nous méditons en communauté le chemin de croix à un endroit bien précis. Et dans notre archidiocèse, nous allons faire certaines distances. Ce n'est pas simplement lié à la communauté, mais c'est aussi lié au monde. Les passants, les riverains qui nous verront passer se poseront la question de l'événement. Et là, ils se rendront compte que cet événement n'est pas banal, mais cet événement aussi concerne leur vie. Parce que la croix est plantée dans l'histoire des hommes. L'événement Jésus est planté dans l'histoire des hommes. Que je sois chrétien ou pas, cela me concerne. Parce que le salut accordé par Jésus-Christ sur la croix est un salut pour tous. Nous allons vivre le chemin de croix et après ce chemin de croix, nous allons passer à la vénération de la croix. Nous allons vénérer la croix en nous souvenant en fait que ce bois sur lequel le Seigneur nous a obtenu le salut n'est pas un bois vain. Ce bois sur lequel le Seigneur donne sa vie n'est pas un bois vain. C'est vraiment le sacrement de notre salut. C'est vraiment le rappel de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et à ce moment de la célébration, les prêtres à l'entrée vont nous faire vivre le moment de leur ordination, la prostration. Ils vont s'étendre tout le long de leur corps au début pour s'abandonner au Christ, pour rappeler qu'ils sont abandons au Christ, donation au Christ. Durant ce moment, la communauté paroissiale est appelée aussi à être dans le silence. Le vendredi saint est vraiment le moment du grand silence et le moment du jeûne aussi. Le moment du jeûne intense où nous voulons
conjuguer nos souffrances à celles du Christ. Où nous voulons nous dire, Seigneur, nous voulons vivre autant que possible ce que tu as vécu. Et durant cette célébration, durant ce jour, il n'y a pas de messe. Il n'y a pas de messe, mais simplement une liturgie de la parole. Nous allons vivre la vénération de la croix. Après la vénération de la croix, nous passerons à la prière universelle. Le vendredi saint est vraiment un moment intense de recueillement. Durant ce moment, il n'y a pas de messe, nous vivons la liturgie de la parole, et particulièrement avec la lecture de la Passion. Nous revivons la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous voyons combien de fois le Christ est laissé aux mains des hommes. Mais ce qui attire souvent notre attention, particulièrement, c'est la mention, il n'y a aucun motif de condamnation. Nous voyons jusqu'où, en fait, l'absurdité de l'homme va. Et après ce moment, nous allons vivre la grande prière universelle. Pendant 10 moments, nous allons donner les intentions en lien avec les situations du monde, en lien avec la vie du monde. Et dans notre archidiocèse, à la demande de la conférence épiscopale, nous aurons une 11e intention, une intention spéciale pour le bon déroulement du dialogue national. Et après cela, nous allons vivre la vénération de la croix, où la communauté paroissiale est appelée à regarder ce bois par lequel le Christ nous a obtenu le salut. Et après ce moment intense, nous allons communier aux saintes espèces qui ont été consacrées la veille. Et après cette communion, il y a une prière de bénédiction et la communauté se retire dans le silence. À ce moment, cher Père, il n'y a pas d'attroupement dehors, pas de chant. Vraiment, nous sommes dans le recueillement total, nous sommes dans le questionnement, nous sommes dans l'incertitude de la mort. Nous nous questionnons en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, même dans les maisons en famille, il n'y a pas de bruit. Le père de famille demande le silence. Le père de famille demande que toute la famille soit dans le recueillement pour se questionner sur le moment de la trahison, pour se questionner sur l'événement de notre salut. Comment Jésus va jusqu'à donner sa vie et comment l'humanité va jusqu'à tuer son sauveur. Comment la créature va jusqu'à crucifier son créateur. Et durant ce temps, jusqu'au matin du samedi, l'église tout entière est au tombeau. Elle est au tombeau, elle attend patiemment le surgissement du Christ, la résurrection du Christ. Le Christ, en ce temps-là, va aux enfers. Il va s'asseoir dans la mort. Il ne va pas que s'asseoir, il va vaincre la mort, il va la surprendre. Et là, tout au long de ce moment de montée du Christ, nous vivons la veillée pascale. Nous sommes complètement dans les ténèbres, l'église est fermée et autour, il y a un feu que nous allumons. Il y a le cierge pascal que nous allumons. Durant cette veillée pascale, nous avons 4 moments. La liturgie du feu ou de la lumière, la liturgie de la parole, la liturgie baptismale et la liturgie eucharistique. Durant ce moment de la liturgie de la lumière, nous allumons le cierge pascal. Le cierge pascal qui manifeste le Christ ressuscité. Et ce cierge pascal entre dans l'église, dans le noir, enténébré, pour manifester que l'espérance est là. Rien n'est perdu pour Dieu. Même dans le noir de nos existences, il existe la flamme du Christ qui jaillit. Et nous rentrons dans l'église en allumant ces bougies qui en fait manifestent notre espérance en la résurrection. Et nous rentrons dans l'église. Et là, après cette explosion de ce cierge pascal par 3 fois lumière du Christ et nous répondons Deo Gratia, il y a l'explosion de la joie pascale avec l'exultète qui nous dit ce n'est pas fini, c'est encore, il a vaincu la mort. Nous sommes en joie, nous devons être en joie. Et après ce moment, nous passons à la liturgie de la parole. Nous parcourons la parole de Dieu. Par 9 lectures, nous voyons combien le Seigneur nous a obtenu le salut. Et nous passons à la liturgie baptismale, les baptêmes des adultes. Et s'ensuit la liturgie eucharistique comme d'habitude. Mais durant cette veillée pascale, il y a aussi la rénovation de notre promesse baptismale. Nous redisons devant toute la communauté, comme les prêtres l'ont fait, nous aussi nous renouvelons en disant nous sommes prêts. Nous renonçons encore aux séductions et aux péchés. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant. Nous croyons en l'Esprit Saint. Nous le redisons encore. Et là, en souvenir de notre baptême, le prêtre nous asperge de l'eau, de cette eau qui donne la vie. Merci mon père. Donc nous sommes arrivés au terme de notre entretien avec l'abbé Virgile Bakossou Bernard. Nous rappelons qu'il est le cérémoniaire adjoint de l'archidiocèse de Libreville et qu'il a bien voulu venir ici sur notre chaîne Réponse catholique. Et mon père, justement avant d'arriver au niveau de la résurrection du Christ à Pâques, parlons un peu de Judas. Que signifie la trahison de Judas pour le Christ et pour la vie chrétienne en général? Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Le contexte est le suivant, Judas veut troquer Jésus comme une marchandise avec les grands prêtres. Judas reçoit ses 30 pièces, il a le magot en lui, on pourrait le dire trivialement. Il a reçu, mais le Judas qui livre Jésus
n'est pas un Judas lointain. Parfois, on a l'impression de rester sur un Judas tellement spirituel. Mais le Judas, aujourd'hui, continue dans l'histoire de notre salut avec les événements de notre vie avec nous. La trahison de Judas, nous rappelle aussi toutes ces trahisons. Toutes ces trahisons que nous faisons quand nous refusons de vivre notre foi. Quand nous croyons que Jésus n'est que pour les autres. Quand nous croyons que Judas, c'est seulement les autres. Le manque de pardon aussi est vu comme une trahison. En fait, la trahison de Judas, c'est un refus de Dieu. C'est toutes les fois où nous refusons Dieu dans notre vie. C'est toutes les fois où nous troquons et nous trompons notre relation à Dieu. C'est ce que signifie Judas, sans jugement aucun de l'acte qu'il a posé. Mais cet événement, Judas, et je vais revenir, Judas se fourvoie, pourquoi? Parce qu'il pense tronquer, mais alors que Jésus se donne. Il pense vendre alors que Jésus se donne. Il pense donner Jésus alors que Jésus se donne lui-même. Et nous sommes appelés quotidiennement à fuir ces trahisons. Le fait de vivre la paresse, le fait de vivre dans les péchés capitaux, c'est une trahison. Nous sommes des Judas contemporains. Nous sommes des Judas proches. Le fait de voir le frère, de le tuer par le regard, nous sommes des Judas. Le fait de tuer le frère par les paroles, nous sommes des Judas. Le fait de prendre le bien de la communauté pour le mettre à son propre service, nous sommes des Judas. En fait, le Judas sommeille en nous quand nous ne voulons pas laisser la parole de Dieu. Nous sommes des Judas quand la confession est remise à demain. Nous sommes des Judas quand nous banalisons les sacrements. Quand nous disons que les sacrements, et puis quand la vie de foi, en fait, nous sommes une chose simplement mondaine. Nous sommes des Judas. Le Judas, si l'événement Judas nous est rappelé, c'est parce que cet événement a une portée qui dépasse le temps. Les Judas marchent toujours à côté de nous. Les Judas sont nous. Les Judas sont là à côté de nous. Comment interpréter le baiser de Judas? Ce baiser de Judas, il faut le comprendre dans son contexte. En fait, quand Judas emmène les gardes, ils sont complètement dans le noir. Et les gardes ont du mal à reconnaître Jésus. Donc Judas s'avance pour donner un signe de reconnaissance pour capter Jésus. Mais ce baiser de Judas est contraire au coucher de Jean durant la scène. Jean qui se met du côté de Jésus pour recevoir la grâce, non pas pour le vendre, mais pour toujours s'approcher de lui. Nous sommes appelés à être comme Jean, qui s'abaisse du côté de la poitrine de Jésus pour recevoir cet amour qui touche le cœur, qui change nos pensées, qui nous appelle à prendre une toute autre direction dans notre vie de foi pour être toujours proche de la croix, même quand tout le monde part, même quand tout le monde dit que c'est fini. Jean reste auprès de la croix parce qu'il a été connecté à Dieu. Comme notre cœur constamment doit être connecté au Christ, au-delà des situations, au-delà des nuits obscures, au-delà des récriminations, au-delà des fuites, au-delà des interpellations, au-delà des jugements, nous devons être connectés au Christ, rester au pied de la croix et regarder le Christ parce que nous savons qu'il est le Dieu qui a vaincu les portes des enfers. Chers frères et sœurs, que signifie la Pâque pour nous? Que signifient ces événements? Ce tridium pascal. Ce tridium pascal que nous allons vivre n'est pas un autre tridium pascal comme les autres. Il est toujours nouveau. Il a quelque chose de neuf à nous apporter dans notre vie. Il a quelque chose à nous apporter. Il a quelque chose à changer en nous. L'événement de la résurrection du Christ est un événement qui touche nos cœurs, qui nous appelle nous aussi à apporter des résurrections à taille humaine dans notre monde. L'événement de la résurrection du Christ doit constamment nous toucher. Il y a dans nos quartiers des gens qui ne croient plus. Communiquer la vie à nos frères, c'est cela, vivre la résurrection. La Pâque du Seigneur, encore une fois, ne collectionnons pas les Pâques, chers frères et sœurs, comme des timbres. Soyons capables de dire que cette Pâque est vraiment le chemin pour communiquer la vie à nos frères. Cette veillée pascale, ce dimanche de la résurrection, ce sont des événements qui nous interpellent sur notre propre vie de foi. Suis-je de ceux qui vont encore trahir en croyant que la résurrection du Christ est une fausse nouvelle, comme l'ont dit beaucoup en disant que les disciples ont volé le corps, ou simplement dire que la résurrection du Christ est l'événement de notre foi. Il est vraiment ressuscité et nous vous l'annonçons. Chers frères et sœurs, voici une autre Pâque pour dire au Seigneur, je crois que tu es le Dieu vivant et agissant de nos vies. Je crois que tu es le Dieu capable de ramener à la vie ce qui était perdu et premièrement mon cœur qui était attaché au péché. Encore une fois de plus, cette Pâque veut apporter à nos vies une nouvelle façon de voir le monde. Et pour notre pays, le Gabon, ressusciter notre pays pour l'emmener à la mesure de ce que Dieu veut.
pour la seule gloire de Dieu et pour notre propre salut. Voilà, chers auditeurs, chers viewers, vous tous qui êtes abonnés à la page Réponse catholique, nous avons reçu aujourd'hui l'abbé Virgile Bakoussou Bernard, qui est le cérémoniaire adjoint de l'archidiocèse de Libreville au Gabon, et il nous a parlé de la Semaine Sainte et en particulier du Triduum pascal, le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint, et bien sûr du dimanche de Pâques. Nous vous rappelons que c'est une nouvelle chaîne que nous commençons, alors veuillez vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire une question ou bien une parole d'encouragement, et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par la connaissance authentique de la foi chrétienne catholique. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Merci.